Bonjour à toi camarade, ici Renard au micro. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Je te rappelle qu'en nous écoutant, en likant ou en commentant, tu participes à notre référencement et tu nous aides à passer le message pour toucher, tous les jours, un peu plus de patriotes à nous rejoindre. Alors je compte vraiment sur toi pour faire ta part. Aujourd'hui, on va parler du déclin et de l'effondrement de notre civilisation. Et c'est tout de suite. Notre société vit sans vraiment s'en apercevoir dans un monde extrêmement fragile. Le moindre grain de sable peut venir enrayer et briser le système, et nous conduire au chaos, voire à l'effondrement complet de toute notre civilisation. Cette dernière épuise les ressources disponibles de la planète. Si on en est de plus en plus conscient, rien n'est vraiment fait et rien ne sera jamais fait pour changer notre mode de fonctionnement à très grande échelle. Nos gouvernements font globalement la course à la croissance, notre gouvernement en tête, et ils connaissent que ça. Il n'y a aucun pouvoir politique qui acceptera jamais d'opter pour un changement de logiciel. Et quand bien même l'un d'eux le ferait, tous les autres, la Chine, les USA, le Brésil, est-ce qu'ils suivraient vraiment le même exemple? Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, tu connais déjà la réponse. L'humanité sait qu'elle court à sa perte et qu'est-ce qu'elle fait? Elle accélère, comme d'hab. Donc pour elle, tu vois, il en faut toujours plus. Plus de nourriture jusqu'à devenir obèse, plus d'énergie et de technologie jusqu'à s'endetter pour acheter le dernier iPhone à la mode, plus de likes, plus de tout simplement. On s'est progressivement coupé de l'essentiel, en gros ce qu'on avait besoin pour vivre, pour créer de plus en plus de nouveaux besoins et des envies poussées par l'industrie et tous ses suppôts, la mode, la publicité, les grands leaders d'opinion, entre guillemets. Bref, tout un tas de lubies assouvies aux dépens de la planète. Tu dois savoir que ce modèle-là en tout cas, est pas viable indéfiniment. T'es peut-être déjà convaincu, tout comme moi, que l'effondrement va pas tarder à nous atteindre. T'es pas aveugle, t'as bien vu ce qui se passe en cas de grève ou de non-approvisionnement des stations-service pendant un jour ou deux. Hein. T'as vu aussi la population jetée sur les magasins en quête de pâtes de riz et de PQ à l'apparition du Covid. Je te laisse un peu imaginer la réaction de ces mêmes individus dans quelques années quand le système perdra pied et sera plus capable d'assurer ses fonctions. Bon. Un jour, le système se grippera, et définitivement. C'est quasiment certain d'ailleurs. L'effondrement, qui est défini par Yves Cochet, notre ancien ministre de l'Environnement, comme, entre guillemets, le processus à l'issue duquel les besoins de base en eau, alimentation, logement, habillement ou énergie ne seront plus fournis, à un coût raisonnable, à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Ça se produira. Et ce sera la fin de notre société capitaliste et ultralibérale, la fin de la croissance infinie et de la compétition à toutes les échelles, sauf peut-être la compétition pour trouver de quoi se nourrir et de quoi se protéger. Et tout ce que j'avance là, ça va pas se produire du jour au lendemain. Ce sera un long processus qui a d'ailleurs déjà commencé aujourd'hui, et dont on commence seulement à effleurer la surface. Le déclin, mes amis, le déclin est en marche. Les 3 prochaines décennies vont être les plus déterminantes de toute l'histoire de l'humanité. Les collapsologues, les chercheurs qui étudient les risques d'un effondrement de la société, sont aujourd'hui pas tous d'accord sur ce qui va se produire, mais quand même un certain nombre qui s'accordent sur le calendrier suivant, à plus ou moins 5 ans. 2020-2030, 2020 c'est aujourd'hui, 2020 aujourd'hui, 2030 dans 10 ans, ok. Effondrement global. On a une aggravation de tous les problèmes climatiques, sécheresse, fonte d'épaule, inondations, tempêtes, dérèglements. Les incendies aussi, pas mal d'incendies, les derniers qui ont eu lieu là en Australie, aux États-Unis et puis même dans le sud de la France. Et tout ce qui vont induire, tous ces effets-là, ce qui vont induire. On sait qu'il y a à peu près 150 millions de réfugiés climatiques, dont 90 qui devraient quitter l'Afrique pour l'Europe d'ici 30 ans. Je vous laisse imaginer. Là, on a quelques centaines, quelques milliers dans les camps en Grèce et dans les pays de l'Est. Je vous laisse imaginer 90 millions ce que ça fait. Ok. Et de l'autre côté, on va avoir la montée des coûts de l'énergie, les crises économiques et les enfumages de nos politiques sur la fameuse transition écologique, pour bien nous endormir, pour bien dormir les gens, et jusqu'à ce que les États perdent pied et qu'ils laissent les individus, les types lambda comme vous et moi,
se démerder, livrer leur propre sort. 2030-2045, voilà, bah là, tu vois, l'effondrement est passé, et là c'est la survie. Hein. On essaie tous de survivre. 2030-2045, c'est 15 ans où va falloir s'accrocher, quoi, parce que la subsistance de la population qui va plus du tout avoir accès à ses besoins de base, hein, que ce soit en eau, en nourriture, en soins, en protection, voilà, hein, quand même, retour à une société pré-industrielle avec des événements assez dramatiques auxquels on peut s'attendre. Je vous fais pas un dessin, hein, mais guerre, barbarie, contrôle des quelques ressources qu'il y aura encore. Hein. Je vous laisse imaginer le bilan humain. Bon, une bonne réduction bien drastique de la population. Finalement, la dernière étape, 2045-2050, la renaissance d'une nouvelle civilisation. La population, répartie en îlots autonomes, a survécu au pire. Elle s'est reconstruite sur les ruines de l'ancien monde et est prête à se rassembler pour la construction d'un nouveau modèle, qu'on peut espérer plus en phase avec son environnement. Bon, j'avoue, c'est un planning un peu terrifiant que la plupart d'entre nous n'est pas vraiment prêt à entendre ni même à croire. Il faut dire qu'on a tous grandi et évolué dans une société d'abondance. Et on a tous des projets d'avenir, des rêves à satisfaire, et là, il y a un type, moi en l'occurrence, qui sort de sa campagne pour venir vous annoncer que d'ici 10 ou 20 ans, la France sera réduite en état de cendre et les morts se compteront par millions. Bon. C'est pour ça que dans la globalité, les gens ont tendance à pas trop y croire. Ou alors à demander une validation scientifique de ce que je vous avance. Le problème, c'est que pour tout ce qui est vérification par la preuve, ça, malheureusement, personne ne pourra vous le dire avec certitude. Personne ne saura vous dire avec certitude de quoi notre avenir sera fait. Toutefois, il y a un modèle scientifique qui tend à corroborer ce qui a été annoncé. Dans leur best-seller, Limits to Growth, ou Les limites de la croissance, publié en 72, puis actué 3 fois jusqu'en 2004, je crois, les auteurs Meadows, Randers et Behrens ont analysé, via un modèle baptisé World 3, ou World 3, les conséquences d'un mode de développement de la civilisation fondé sur la croissance. En gros, notre modèle, quoi. Et ils ont prédit que la société mondiale connaîtrait au cours du XXIe siècle une forte diminution des denrées alimentaires disponibles, des niveaux de vie et en fin de compte de la population humaine. Ces données, elles ont été actualisées plusieurs fois et viennent à nouveau d'être corroborées en septembre 2020 par le docteur Gaia Brandehorst de l'université d'Harvard, qui confirme les prédictions d'une décroissance massive de la population mondiale au cours d'une période d'1 à 2 générations. Je vous laisse imaginer, 1 à 2 générations. C'est demain. Ce temps extrêmement court à l'échelle de l'humanité, il nous laisse nous interroger sur la vie qu'on aura à affronter au cours des années qui suivront. Les famines, les épidémies, les guerres et autres joyeusetés en tout genre. Si je suis conscient aujourd'hui que ce monde va mal, et qu'il va aller de plus en plus mal au cours des prochaines années, les questions que vous devez vous poser aujourd'hui, vont être les suivantes, clairement. Primo, que puis-je faire pour me préparer à un effondrement certain? Comment puis-je assurer ma survie et celle de mes proches? Comment garantir la satisfaction de mes besoins? Et comment construire et participer à la nouvelle civilisation à venir? Ça, c'est beaucoup de questions. Et je tâcherai d'apporter quelques réponses à ces questions sur mes prochaines vidéos. En attendant, camarades, cultive ton jardin, like cette vidéo si tu l'as appréciée, et à très bientôt.